Bonjour Ismail Akimoussa. Bonjour. Ambassadeur de Turquie à Paris, vous avez donc rouvert votre frontière avec la Grèce où des milliers de migrants tentent depuis hier de gagner l'Europe. Nouvel afflux encore ce matin. Vous ouvrez un peu, vous ouvrez en grand. C'est un avertissement, un chantage? Il y a beaucoup de dits sur ce sujet. Il faut revenir en Syrie. Il s'agit d'un État en faillite. Nous avons averti, je reprends vos termes à vous, cher monsieur, nous avons averti pas seulement aujourd'hui et hier, depuis le début de la crise syrienne. On a dit, mais écoutez, chers amis, européens, occidentaux, américains et autres, nous ne pouvons plus épauler ce fardeau seuls. Le fardeau des réfugiés. Le fardeau des réfugiés, oui. Il y a déjà 3 700 000 en Turquie. Il y a presque 2 millions dont on assume la subsistance à l'intérieur de la Syrie. Et maintenant, il y a plus de 1 million en route. Mais franchement, c'est beaucoup. Et ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, cher monsieur? On a dit, les Turcs, vous, bravo, vous faites ça bien, très bien. Nous vous applaudissons. Nous apprécions ce que vous avez fait. Vous avez vraiment assumé des responsabilités nobles et considérables en lettres. Rien de plus. Ou très peu. Ou très peu. J'en reviens un peu à l'attitude de l'Union européenne. Nous avons passé un accord le 18 mars 2016, n'est-ce pas? Cet accord est connu sous le nom migratoire en Europe. Mais il y a 4 piliers. 4 piliers. Le pilier migratoire, le pilier financier, le pilier union douanière, le pilier négociation, oui. le pilier libéralisation de visas, En etc. gros, fermeture des frontières contre aide financière. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, que cet accord ne tient plus, qu'il est caduc? L'accord ne tient pourrait tenir, mais pour des raisons que je viens d'énoncer, l'Europe n'est pas à la hauteur de ses promesses. Alors que demandez-vous aux dirigeants européens? Que réclamez-vous pour refermer vos portes? Les portes, déjà, vous venez de dire qu'elles sont ouvertes. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que c'est une autre manière d'exprimer cette difficulté que nous avons en face de nous. Et nous sommes quasiment seuls à faire face à cela. Le ministère des Affaires étrangères a fait un communiqué le 28, donc vendredi dernier, en disant que nous n'avons pas changé de régime en la matière. Oui. Que réclamez-vous à l'Europe? Qu'est-ce qu'on dit? C'est valable pour n'importe quel pays démocratique. Une fois que les migrants sont dans un pays, mais vous ne pouvez pas les obliger à rester à l'intérieur. Ceux qui sont en Turquie, ceux qui bougent vers les frontières grecques ou autres, ils se sentent un peu alarmés par ce qui se passe à Idlib. Nous avons perdu 34 maintenant de nos soldats qui sont tombés. Ce qu'on réclame, ce qu'on demande, c'est que on avait passé un accord avec les Russes au vu et au su de tout le monde, France, Allemagne, les États-Unis, etc., pour préserver cette dernière zone d'escalade qui est Idlib. Il ne fallait pas toucher à son intégrité. Ça devait rester une zone tampon, c'est ça que vous voulez? Ça devait rester une zone protégée pour protéger les civils. Là, ce qu'on veut faire, nous, on veut que les civils soient protégés là où ils sont, à Idlib. On veut plus qu'il y ait plus d'afflux migratoires vers nos frontières. On veut qu'il y ait un cessez-le-feu dans le théâtre syrien pour donner une chance à ce processus politique, parce que si Idlib tombe, cher monsieur, si Idlib tombe, le processus politique va tomber en Syrie.